Est-ce qu'on peut réussir une vie tout en la ratant? Ça, c'est quand même la grande question que j'arrête pas de me poser. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Faites attention à ne pas tout mettre sur le dos de Dieu. Dieu vous envoie des épreuves, mais Dieu ne vous envoie pas de croix. C'est important de faire la différence. Une épreuve, c'est quelque chose auquel vous pouvez librement consentir parce que vous comprenez ce qu'il y a derrière. Par exemple, quand je suis rentré dans la vie religieuse, je m'en suis pris plein la figure. Alors, je ne sais pas pour faire mon Calimero, mais c'était une épreuve et j'allais pas me plaindre parce que je savais que je m'en prendrais plein la figure. C'est la vie religieuse, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des grandes vies, il y a des petites vies, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. C'est comme le mariage, quoi. Il y a des épreuves dans le mariage, mais on a choisi de se marier, donc on les accepte. Bon, voilà, ça c'est une épreuve. C'est Dieu qui les permet et auquel vous pouvez librement consentir, parce que c'est pour vous un moyen de grandir en sainteté et que c'est Dieu qui veut faire triompher votre foi. Ok, ça c'est les épreuves. Mais après, il y a les croix. Les croix, c'est des épreuves, ce n'est pas Dieu qui vous les envoie. C'est pas Dieu qui a envoyé la croix à Jésus. La croix, c'est le règne de l'absurde, de l'horreur, de la violence. Ça n'a aucun sens, et c'est précisément d'ailleurs parce que ça n'a aucun sens que le Christ a pu librement lui en donner un autre. Une croix, pour nous, ce serait une maladie, ce serait des épreuves telles que il faut pas voir Dieu tout de suite derrière. Derrière la croix, c'est pas l'ombre de Dieu, derrière la croix, c'est l'ombre du péché. Je vous dis cela pour que vous compreniez bien que Dieu est de votre côté, qu'il s'agisse d'épreuves ou qu'il s'agisse de croix, Dieu est de votre côté. Il est du côté des personnes saintes qui essayent de faire grandir leur amour dans le mariage, dans la vie religieuse, là où vous voulez. Il est du côté aussi des victimes qui souffrent de manière innocente, de ces malades qui n'en peuvent plus de leur maladie. Et c'est pas lui qui en est le responsable, c'est plutôt lui qui va les vivre avec vous. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais là, Dieu n'est pas derrière vous, il est devant vous sur une croix et il sait ce que c'est. Il sait ce qu'il y a d'horrible là-dedans. Et c'est parce qu'il sait ce que c'est, qu'il sait ce qu'il y a d'horrible là-dedans, qu'il peut le vivre avec vous et vous réconforter et vous permettre d'alléger un petit peu ce fardeau.